L'univers cinématographique Marvel connaît un énorme succès, mais Marvel n'a pas eu des idées brillantes. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des erreurs que Marvel tente de faire oublier. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les erreurs commerciales, le mauvais marketing et les situations mal gérées que Marvel regrette sûrement vu les retombées. Numéro 10, Image Comics. Comic book giant Marvel is losing 8 of its top creators of superheroes. The reason? Control over their creations. Ce n'est pas un secret, les créateurs de comics se font souvent écraser lorsqu'ils travaillent pour de grands éditeurs. Pendant des décennies, les scénaristes et artistes créaient les personnages, mais l'employeur détenait les droits. Au début des années 90, un groupe de scénaristes et d'artistes de Marvel a dit stop. Ils ont fondé leur propre maison, où les créateurs gardent les droits de leurs personnages. The guy who was running Marvel at the time had made a public statement saying that creators were interchangeable and didn't really matter. What we were saying was the creators do matter. And the creators need to be treated well. Vu le succès d'Image Comics, qui est aujourd'hui le 3e plus grand éditeur du domaine, produisant des titres originaux et de qualité, tels que Saga et The Walking Dead, Marvel aurait probablement dû traiter un peu mieux leurs artistes talentueux. We were going to go into Marvel and basically say, like, look, we're out of here. We don't like working for you. Numéro 9, Jim Shooter et Defiant Comics. The thing about Jim Shooter is he was very devoted to the idea of real storytelling in comics. I mean, he was always citing Shakespeare and this and that, but he got fascistic about it. Malheureusement, les conflits avec Marvel finissent rarement bien. Jim Shooter y bossait depuis une décennie, finissant même éditeur en chef. Célèbre pour être strict et insupportable, il a été viré en 87. Mais il était grave expérimenté le bonhomme. Il a d'abord créé Valiant Comics, qui, malgré de nombreuses épreuves et changements de propriétaire, existe toujours. En 93, il a créé Defiant Comics, mais lorsqu'il a annoncé son premier titre, Plasm, Marvel l'a attaqué en justice pour des similarités avec une de leurs œuvres. Marvel a perdu, mais le processus a ruiné Defiant Comics qui a dû fermer boutique. Et une victoire amère. Numéro 8, les nouveaux numéros 1. C'est toujours kiffant quand une série atteint 50, 100, voire 500 numéros. Et c'est toujours relou quand une série populaire est numérotée en numéro 1, histoire de faire décoller les ventes, de créer un soi-disant must-have et prétendre qu'il symbolise un nouveau départ. DC l'a fait, mais c'est Marvel qui a lancé la première vague de réaffectation dans les années 90 à cause de son nouveau propriétaire Ron Perelman, retenez ce nom. Il le fait tellement que numéro 1, ça veut plus rien dire. Ce que Marvel veut vraiment que vous oubliez en ouvrant un numéro 1, c'est qu'il ne contient rien de vraiment nouveau. Numéro 7, la vente des droits. It's fantastic. Yes, it is. Bon, ok, pour la plupart, Marvel était en galère de thunes, on y reviendra. Mais au fil des ans, Marvel a produit des films terriblement nuls que la société aimerait faire oublier. Daredevil, Ghost Rider, tous les films sur les 4 Fantastiques, toutes ces daubes ont impacté la perception qu'a le public de ces personnages. Le film Les 4 Fantastiques de 94 était tellement mauvais que Marvel a acheté le produit fini pour empêcher sa sortie, pour un prix bien plus important que la vente des droits. Lorsque le MCU est enfin arrivé, ils n'ont pas pu utiliser ces persos, pourtant badass. Numéro 6, le No Prize. Dès le départ, c'est un concept étrange. Marvel ne regrette pas son marketing absurde, mais plutôt de ne pas avoir anticipé les conséquences du No Prize. Dès 1967, Stan Lee a eu l'idée brillante d'envoyer à ceux qui trouvaient les erreurs ou les failles dans les comics un prix sous la forme d'une enveloppe vide. Seulement, pour certains, ça invitait les lecteurs à scruter les comics comme jamais. Le prix aurait forgé les lecteurs de comics très critiques d'aujourd'hui. Et le plus drôle, c'est qu'il y a eu une vraie quête des fans pour obtenir ce prix, qui n'en est pas un du coup. Numéro 5, les crossovers embarrassants. Marvel a prouvé qu'il avait sa place à la télévision et au cinéma. C'est pas le sujet. Dans l'histoire de l'entreprise, ils se sont associés à d'autres compagnies, marques et propriétés afin d'atteindre un nouveau public sans grand succès la plupart du temps. Comme lorsqu'ils se sont associés à Haine et Passion, un soap-opéra pour un épisode et un comic crossover. Okay, that's weird. Il y a eu des tonnes de crossovers entre des titres populaires et des personnalités de la télévision, ou des artistes comme Eminem et le Punisher, ou le numéro avec les Avengers et David Letterman. Et on ne préfère ne pas parler d'NFL Super Pro. Numéro 4, l'abandon d'œuvres originales. Quand on crée quelque chose de nouveau, les brouillons peuvent sembler complètement inutiles. Il est presque impossible de deviner si une création verra le jour ou non, et encore moins de savoir si elle deviendra une grande icône. Cela dit, les employés de Marvel, et surtout leurs artistes, doivent s'en vouloir à mort d'avoir simplement jeté tout un tas de dessins à la poubelle. Lors d'une interview avec Playboy,
Stan Lee a expliqué qu'à l'époque, il n'avait pas la place de garder tout ça et que du coup, la plupart des pages originales de comics à présent très célèbres avaient été jetées. Numéro 3, le design des personnages des années 90. Thick neck, broad shoulders. Thickest neck. Are you going to thickest give him the shoulders. usual shoulder pads? I don't know. I'm not real sure yet. What do you think, Todd? I don't know. A Liefeld character without shoulder pads is almost naked. On aurait aussi pu dire l'effet Liefeld. L'obscur et le cru régnaient à l'époque, dans les comics en tout cas. Et pas que chez Marvel, puisque DC le faisait aussi, mais ils auront leur propre liste. Dans les années 90, les personnages masculins de Marvel sont devenus affreusement musclés et leurs costumes sont devenus plus complexes et pointus. En gros, ils devaient être plus hardcore. Chez les héroïnes, la taille est devenue inexistante, tandis que les hanches et les poitrines ont pris d'énormes proportions. Ni homme ni femme n'auraient survécu dans un monde qui respecte les lois de la physique. He's got the biggest shoulder pads ever existed. It's like I this. figured he would. Numéro 2, Inhumans. I'm an inhuman like the rest of you. Cette blessure récente va laisser une cicatrice. Après des années à parler d'un film et la rumeur de Vin Diesel en flèche noire, Marvel a finalement opté pour la télévision. Les agents du Shield a galéré et Iron Fist n'a pas été très apprécié, mais globalement, les séries Marvel sont pas mal. D'où le choc de cette immonde série. Inhumans a bénéficié d'une avant-première en IMAX malgré ses effets spéciaux ratés, soulignant ses défauts visuels. La première saison a eu droit à 10 petits points sur Rotten Tomatoes, qui devraient servir de leçon. Désormais, Marvel ne peut plus se permettre aucune erreur de la sorte. Please, just stop. Numéro 1, Ron Perelman, sa gestion et la hausse des prix. There's never been a situation like this. This is unique in the history of comic publishing. Spider-Man, Captain America, and the X-Men characters are on the racks, but for how long? Dans l'univers des comics, peu de gens sont aussi détestés que Ron Perelman. En 1989, il devient propriétaire du florissant groupe Marvel Entertainment. 10 ans après, l'éditeur risquait la faillite. Perelman a cherché le profit en augmentant les prix et le nombre de titres et de couvertures pour profiter des lecteurs tout en saturant le marché. Les fans se sont rebellés, les magasins de comics ont fait faillite et les ventes ont chuté. Évidemment, Perelman a accumulé une énorme dette au nom de Marvel. Après une longue guerre juridique et un peu de créativité, Marvel a rebondi, mais c'est pas passé loin. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.